Quel talent faudra-t-il pour réussir demain? Pour en parler, notre invitée est Cécile Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités au CNAM et enseignante affiliée à l'ESCP Europe. Et vous êtes aussi donc en charge de la chaire Learning Lab Human Change et vous réalisez des MOOC sur des thèmes comme la transformation et la transition numérique. Alors, quel talent faudra-t-il pour réussir demain? On parle beaucoup des soft skills. Est-ce qu'ils ne seraient pas déjà dépassés en réalité, les soft skills? Alors, les soft skills, c'est très important. On parle de l'empathie, de la créativité, de l'esprit critique, la prise de parole. C'est important, mais aujourd'hui, on peut faire deux constats. Premièrement, on demande à tous les collaborateurs d'apprendre tout le temps. Or, on s'aperçoit qu'ils n'y arrivent plus et qu'il y a un trop d'apprentissage pour un bien apprendre. Et donc là, il faut s'arrêter. Il faut se poser la question essentielle. Qu'est-ce qu'on doit apprendre quand on est un collaborateur dans ce monde en mouvement, en transition? Et là, on a peu de temps. Donc, concentrons-nous aujourd'hui sur l'essentiel, apprendre de façon utile et de façon, bien sûr, plaisir. Et là, il y a d'autres choses que les soft skills. Donc, ce n'est pas qu'elles soient dépensées, mais c'est que quelque part, il y a des compétences plus importantes à acquérir que les soft skills. Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui d'apprendre justement et de gérer son temps? Pourquoi est-ce qu'on est dans ces espèces de tourbillons à cause du numérique? Alors, il y a trois choses. Déjà, l'entreprise, encouragée par la loi et le CPF, qui arrive ici en novembre, bien sûr, à être une réalité, l'entreprise demande aux collaborateurs de prendre l'acte et de devenir acteur de sa formation. Donc, ça veut dire qu'il y a une co-responsabilité, j'allais dire presque une décharge. Et là, le collaborateur lui demande d'apprendre dans le métro, d'apprendre quand il veut, mais bon, en fait, on lui donne des plateformes en self-service et à la fin, il ne sait plus quoi apprendre. Donc, à mon avis, il y a quelque chose d'important, c'est de redonner les basiques. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui à apprendre pour un collaborateur? Et c'est là-dessus qu'on a travaillé en termes de recherche-action avec le Learning Lab et on a dégagé 4 compétences qui sont essentielles et qui ne sont pas des soft skills. Bien, et vous pouvez peut-être les lister, ces 4 compétences? Oui, alors bien sûr, oui. on les appelle des compétences d'ancrage, en regard de la théorie de Shane sur les ancres et la carrière. Et l'idée, c'est de dire que la première compétence, c'est déjà de gérer son temps. Et donc de faire de la priorisation et savoir travailler avec une gestion du temps numérique. Voilà. Et le temps numérique, ce n'est pas du multitâche. La deuxième compétence, c'est gérer sa mémoire. Or, quand on apprend trop, on ne sait plus justement ancrer et donc réutiliser ce qu'on a appris parce qu'on a trop appris. C'est ce qu'on appelle la surcharge mentale. Donc, il faut savoir respirer et ne pas apprendre pour bien apprendre. Troisièmement, il faut avoir une intention. Quel est l'objectif que l'on se fixe? Est-ce que c'est un développement personnel, un développement professionnel? Est-ce que c'est un équilibre? Est-ce que c'est une montée en compétences, un développement de compétences? Et l'intention dans l'apprentissage est essentielle pour apprendre peu mais bien. Et quatrièmement, c'est très important de développer son attention. Aujourd'hui, grâce aux recherches sur les neurosciences, on sait qu'il y a des méthodes qui nous permettent d'être focus et que l'un des gros problèmes de la génération Z, c'est qu'ils sont justement totalement décentrés, incapables de se focaliser et d'être concentrés. Et donc, l'attention, ça s'apprend également. Donc, à mon avis, les entreprises ont intérêt aujourd'hui à arrêter ce volant de multiplication des plateformes donc en formation et justement du discours sur les soft skills, c'est de revenir aux basiques, nos 4 compétences d'ancrage. Merci beaucoup de nous en parler, Cécile Dejoux. Merci à vous, au revoir.